Elle se rendit soudain compte qu'elle était déjà morte. Mais peu importe combien elle essayait, elle ne parvenait pas à se souvenir de la façon dont elle était morte. Son âme était piégée dans une gare. Quelle que soit la sortie qu'elle tentait d'emprunter, un mur d'air invisible lui barrait le passage. Impuissante, elle errait dans la gare jour après jour, comme un fantôme sans abri n'ayant nulle part où aller. Jusqu'à une nuit tardive, un vieil homme entra dans la gare avec un chien. Elle se sentit confuse. Les animaux n'étaient pas autorisés dans la gare. Alors que cherchait donc à faire ce vieil homme? Le vieil homme attacha le chien à un banc. Les yeux vides, il lui murmura un adieu. Mais le chien l'ignora complètement, et se mit au contraire à aboyer furieusement en direction de la femme. Il s'avéra que les chiens pouvaient voir les âmes. Puis le vieil homme glissa une lettre de suicide dans le collier du chien. La femme comprit instantanément que le vieil homme voulait se suicider. Affolée, elle se précipita pour tenter de l'en empêcher. Mais le vieil homme ne pouvait ni la voir, ni entendre sa voix. À ce moment-là, l'agent de sécurité de la gare remarqua l'anomalie et accourut pour tenter de calmer le vieil homme. Avant même qu'il n'ait fini de parler, un train entra à pleine vitesse sur le quai. Un accident se produisit. La police arriva peu après et confirma que le vieil homme était mort sur le coup. Le lendemain, la gare était de nouveau pleine de monde, comme si la tragédie de la veille n'avait jamais eu lieu. Elle continua à errer dans la gare comme d'habitude, mais en passant devant une vitre, elle aperçut soudain le vieil homme de la nuit précédente, debout dans la foule. Elle comprit aussitôt que le vieil homme était lui aussi devenu un esprit. Lisa s'avança rapidement pour le saluer, et cette fois, le vieil homme la vit. La femme lui dit qu'ils étaient désormais tous les deux des âmes, piégées dans cette gare. Elle lui demanda s'il se souvenait de quelque chose de sa vie, car non seulement Lisa avait perdu la mémoire, mais elle ne se souvenait même plus de son propre nom. Étrangement, le vieil homme ne voulut pas l'écouter. Il marcha droit vers un train entrant en gare. La femme le retint précipitamment, lui disant qu'elle avait essayé d'innombrables fois, et que quelle que soit la sortie empruntée, le mur d'air les bloquait toujours. Mais le vieil homme ne la crut pas. Il tenta une autre sortie à son tour. La femme dut le suivre et lui répéter de ne pas gaspiller ses efforts, car il ne pouvait absolument pas quitter la gare. Ses conseils répétés finirent par le mettre en colère. Le vieil homme se mit à lui crier dessus et à l'insulter. Ils étaient pourtant du même genre désormais, mais leur première rencontre se termina mal. Cette nuit-là, elle était assise sur le quai, silencieuse et désœuvrée. Le vieil homme apparut sur le quai opposé. De toute évidence, lui non plus ne pouvait pas quitter la gare. Il baissa la tête, honteux, n'osant pas la regarder en face. Et la femme choisit simplement de l'ignorer. Une autre nuit passa. Elle était assise seule dans le restaurant de la gare, tuant le temps. À ce moment-là, la silhouette d'une femme attira son attention. Méfiante, elle s'assit en face de cette femme. Grâce à la conversation téléphonique de celle-ci, elle comprit qu'elle était la fille du vieil homme qui s'était suicidé la nuit précédente. Alors que les larmes coulaient sur le visage de la femme, Lisa tendit la main pour la réconforter. Au moment où une larme toucha son doigt, d'innombrables souvenirs affluèrent dans son esprit. Submergée, elle s'enfuit du restaurant. Lisa. I was a teacher. I had a family. Why would I take my own life? Elle se souvenait désormais de sa vie heureuse, mais ne se rappelait toujours pas comment elle était morte. À cet instant, trois silhouettes familières apparurent sur le quai. C'étaient ses parents et son petit ami. Il s'avéra qu'aujourd'hui était l'anniversaire de sa mort. Ses parents et son petit ami étaient venus à la gare avec des fleurs pour lui rendre hommage. Mais ce faisant, ils enfreignaient le règlement de la gare, afin d'éviter tout problème. La police de la gare les conduisit au bureau du directeur. Le directeur éprouva de la compassion, mais déclara que les règles ne pouvaient être enfreintes pour des raisons personnelles. Voyant sa famille si proche, Lisa pleura en silence. Elle comprenait aussi que leurs actes enfreignaient effectivement le règlement. Finalement, ses parents et son petit ami renoncèrent à la commémoration. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Lisa s'est précipitée en avant, désespérée, pour les arrêter. À sa grande surprise, un miracle se produisit. Elle traversa le mur d'air avec une facilité déconcertante. Cela signifiait qu'elle pouvait enfin quitter la gare. Sans hésiter, elle suivit son petit ami à l'extérieur. Elle était envahie par l'excitation. Elle pouvait quitter la gare et rester aux côtés de celui qu'elle aimait. Elle suivit alors son petit ami jusqu'à l'appartement qu'elle avait acheté avant sa mort. Mais dès qu'ils entrèrent dans la cour, elle remarqua quelque chose d'étrange. Un voisin du rez-de-chaussée fixait son petit ami, avec un regard inquiétant et glaçant.